J'entendais depuis longtemps parler de l'euro numérique et puis de cette tendance à vouloir supprimer la monnaie, mais vous me dites que la Banque centrale a dit qu'il fallait qu'on garde de la monnaie chez soi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, la séance commence par l'étonnement. Je prendrai comme titre de mon intervention Banque centrale plus argent liquide égale échec et mat. C'est un événement qui vous surprend, mais qui est considérable. C'est une bombe atomique. Alors, comme toute bombe atomique, il vaut mieux l'annoncer avec douceur. En fait, la Banque centrale, je vous l'annonce clairement, c'est le lundi 29 septembre de cette année. Dans une étude récente intitulée Keep Calm and Carry Cash, qui en bon français se dit restez calme et ramenez du cash chez vous, de l'argent liquide, la Banque centrale européenne lance une recommandation étonnante, conserver des espèces chez soi. Et elle recommande, c'est précis, entre 70 et 100 euros. Alors, certaines personnes ont été attirées par ce 70 et 100 euros. On filtre le moucheron et on laisse passer le chameau. Ce qui est important, ce n'est pas la somme, c'est que là, la Banque centrale européenne a fait une annonce absolument historique, une annonce incroyable, qui est une véritable révolution épistémologique. Elle a détruit une vache sacrée, elle s'est attaquée à un mythe, c'est que l'on allait vers toujours plus de numérique, toujours plus d'abstrait et toujours moins de liquide, c'est-à-dire de matériel papier. N'oublions pas qu'avant, l'assignat, c'était de l'or. Mais n'allons pas trop vite pour retrouver de l'or. Donc c'est un événement absolument gigantesque, si je peux dire. Parce que là, il y avait continuellement, beaucoup de personnes étaient inquiètes en disant on va nous enlever le papier, on ne sera plus capable de... Il faudra passer toujours par le numérique, on sera tracé, etc. Et là, c'est une révolution. Alors pourquoi? D'abord, la Banque centrale n'a pas voulu affoler. Donc 70, 100 euros. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Et là, il faut croiser trois informations pour comprendre. Il y a l'annonce, il y a l'intelligence artificielle, il y a la cyberattaque. Il faut comprendre que le contexte général, parce que cette annonce, elle rentre dans un contexte et avec un non-dit. C'est-à-dire que la Banque centrale n'a pas voulu dire qu'elle avait peur. Elle n'a pas dit que c'était la fin d'un dogme. Elle n'a pas dit que c'était le retour au réel. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle l'annonce? C'est qu'actuellement, il est question de cyberattaque. Alors, il y a la guerre atomique, mais là, c'est ennuyeux, parce que si vous envoyez vos fusées, vous retrouvez d'autres fusées. Mais par contre, le terrain, la cyberattaque, c'est un autre terrain de jeu. Alors, pourquoi est-ce considérable? Eh bien, c'est que cette annonce de la Banque centrale annonce la mort du dieu mathématique, la mort du dieu numérique, que j'ai annoncé dès 1985 dans mon livre « La perversion mathématique ». Je m'étais posé la question de la course à l'abstraction. C'est-à-dire depuis Gerbert II d'Aurillac, depuis l'an 1000, et avec les chiffres qui reviennent, c'est ce que j'ai appelé le cycle du chiffre, tout va de plus en plus dans la numération. Par exemple, les numéros de maison n'existent que depuis l'époque de la révolution de Napoléon. C'est récent. Le fait de mettre un chiffre sur chaque personne, ça date, si vous voulez, de Pétain, si j'ose dire. Hein, un pour l'homme, on mobilise. Bon. Et je vous rappelle que celui qui a lancé le numérique, c'est Pythagore, le grand maître de la haute école de sciences politiques. Pythagore, qui disait, à travers son disciple Eurytos, tout est un nombre. Et quelqu'un disait, Eurytos, mais tout est un nombre, prouve-le-moi. En Grèce, il fait beau, il y a des plages, et il dit à celui qui pose la question sur le plateau de la plage, il lui dit de s'allonger, celui qui pose la question s'allonge, donc Eurytos prend son doigt et trace le contour de la personne sur le sable, met des petits cailloux, calculus, autour de la personne, il compte les cailloux, 666, il dit l'homme est un nombre. Il venait d'inventer le numéro de sécurité sociale, tous les numéros, etc. Mais il a fallu du temps. Vous voyez, et c'est pour ça qu'en termes de haute école de sciences politiques, il ne s'agit pas d'arriver le nez au vent,
de croire qu'on peut régler un problème politique. Il y a une science, la politique. Et ça a un passé, ça a une histoire. Et derrière tout ça, il y a cette chute de l'incarnation et cette montée de l'abstraction. Et en 1985, en basant sur le cycle du zéro, c'est-à-dire qu'au début, vous avez le Verbe au Moyen-Âge, le Verbe s'est fait chair, Dieu se fait homme, et puis après, vous avez les lettres, la République des lettres, et puis après, vous avez l'Empire du nombre actuellement, et tout à coup, la mécanique craque. Et à l'époque, je m'étais demandé ce qui allait se passer, et j'avais dit que cette géométrisation croissante de tous les domaines allait devant un mur. Et devant un mur, on a le choix entre rebondir ou exploser. Et c'était avant la chute de l'Empire soviétique. Et l'Empire soviétique, effectivement, est revenu en arrière. Saint-Pétersbourg, on voit les noms qui reviennent. C'est-à-dire que l'abstraction croissante avait rencontré ses limites. Et j'avais dit à l'époque qu'en se constituant en machine, le monde se destinait à la mort d'une machine, c'est la panne. Et nous revenons à la Banque centrale européenne. Nous avons commencé à avoir des pannes. Et la cyberattaque crée des pannes. Mais en mettant tous ces œufs dans le même panier, ça fait le panier électricité. Le jour où l'électricité se coupe, tout s'arrête. Tout s'arrête. Moi, je suis d'une génération qui a connu les fours à pain. Les gens, autrefois, les paysans se disaient il faut avoir un bon four à pain, il faut ci, il faut ça. Maintenant, savez-vous quelle est la durée de vie d'un... Parce qu'il y a l'électricité puis il y a le pétrole. La durée de vie de Paris, 1 semaine. C'est les camions. Donc Paris dépend totalement des camions. Et ce qui est intéressant, là je lance un petit message, c'est qu'il faut garder un transistor à pile. Parce que si l'électricité s'arrête, eh bien, vous avez le gouvernement qui a quand même, non pas un système à pédale pour faire l'électricité quand même, bon, mais un générateur électrique. Et à ce moment-là, il peut envoyer encore des messages. Donc il y a quand même ces princes, qui ne sont pas des princes, mais qui nous gouvernent quand même, ils sont en train de devoir réaliser, au contact des faits, que leur petit jeu mécanique du tout, l'intelligence, etc., eh bien, peut se retourner. Parce que c'est bien beau de dire, faisons des crétins, l'intelligence artificielle y suppléera. Mais on voit maintenant, par exemple, je vois dans certaines usines que je pourrais citer, ils rappellent les anciens ingénieurs. On a de plus en plus de gens qui ne savent rien faire, qui ne savent pas faire une addition. Donc, on met tout dans l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est comme dans Pinocchio, elle peut se retourner. S'il y a un plus malin qui inverse les choses, qui retourne les fusils de l'intelligence artificielle contre leurs officiers, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai travaillé dans une multinationale il y a déjà 20 ans, et celui qui était chargé de la sécurité me disait qu'à l'époque, tous les gens de la mafia travaillaient évidemment dans l'informatique, mais il a dit, quand on perce un système, il est foutu. Donc c'est extrêmement dangereux. Parce que moi, le physique, quand vous avez une clé, vous rentrez, il faut la clé. Tandis que là, à distance, il est possible de... Donc, la Banque centrale, c'est un début de panique de la Banque centrale européenne qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe si tout à coup, il n'y a plus de distributeurs de monnaie Qu'est-ce qui se passe? Si les gens ne peuvent plus, de plus acheter et vendre, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas dire, évidemment, attention, gardez chez vous un mois d'achat ou autre chose. Non, non, prenez, pourquoi pas 10 centimes, vous voyez? Mais c'est ce qu'on appelle, ce que Georges Marchais appelait un saut qualitatif. C'est-à-dire que là, on change de paradigme, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'attention, la dématérialisation a rencontré ses limites. C'est que le jour où l'électricité s'arrête, la dématérialisation s'arrête. Donc c'est un événement capital, si vous voulez. Et ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, cette annonce, c'est la fin du dieu mathématique que j'avais annoncé, le tout mathématique, le dieu tout mathématique. C'est la fin de la désindustrialisation. Moi, j'ai connu un grand patron qui disait « plus besoin d'usines, ces idiots de Chinois vont fabriquer, mais on garde la recherche. Mais quand on n'a plus le contact avec le réel, on ne peut plus penser, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que la désindustrialisation? C'est que nous avons exporté, si on peut dire, notre savoir-faire, et nous avons importé un déficit commercial, si vous voulez, et du chômage. Voilà le genre de génie. Mais il y a des idées derrière la tête. Nous avons. Et donc là, c'est la fin de la désindustrialisation absolue, c'est la fin de la finalisation absolue, c'est la fin du tout numérique, c'est la fin du tout mathématique, c'est la fin du bébé éprouvette, c'est la fin du meilleur des mondes, d'une certaine manière, qui était toujours plus d'utopie, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est fini. Potentiellement, il faut un certain temps.
Et depuis quand la Banque centrale se soucie du bon peuple? Non, non, mais la Banque centrale a peur pour elle, parce que la Banque centrale est habitée par des hommes. Et ils ont peur de terminer, enfin c'est une image au bout d'une corde, ils ont peur de terminer comme Sarkozy, justement, qui n'a pas encore terminé. Ils ont peur de la haine qu'ils risquent d'avoir. Et puis ils ont peur que si le monde s'écroule sur eux. Donc ils ont besoin de duper, et c'est double plaisir de tromper le trompeur, comme dit voilà. Mais ce n'est pas pour l'amour du bon peuple, n'ayez crainte. Mais là, ils commencent à être rejoints par la réalité. Mais la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que la nature aura le dernier mot en tout. Et même si, disait Galilée, la nature est écrite en langage mathématique, mais ne peut pas être remplacée par les mathématiques. Donc c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas le tout mathématique qui aura le dernier mot, c'est la nature. À bon entendeur, salut!